Nous, on décrit un petit peu, on donne des pistes pour savoir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui l'est pas, comment on peut décrire le vivant. En réalité, les scientifiques sont pas complètement d'accord, hein, sur cette définition-là. Il y a le fait de communiquer avec son environnement extérieur Mhm. ou communiquer avec son propre organisme. Donc on parlait de messages tout à l'heure, donc tout ce qui est communication cellulaire, dynamique cellulaire, ça fait ça alors visuellement c'est difficile à voir, mais hem, c'est ce qui montre qu'un organisme est vivant. D'accord. Ensuite, il y a le fait d'être composé de cellules. La cellule, c'est vraiment la brique essentielle du vivant. Donc voilà, donc les plantes sont constituées soit d'une cellule, soit de plusieurs cellules comme nous. Ensuite, il y a alors nous, c'est marrant que tu dises ça parce que quand on décrit le fait d'être, en vie, pourquoi les plantes font partie du vivant, on dit être capable de mourir. Ah, En gros, si on risque de mourir, bah, c'est qu'on est vivant, quoi. Et donc, mourir, c'est quoi? C'est revenir à un état d'équilibre avec son environnement. mm. C'est voilà, se décomposer en matière organique, morte Mhm. et c'est revenir à un état d'équilibre parce que quand on est vivant, on est en perpétuel ajustement entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps, quoi. Donc ça, c'est ce qui décrit le vivant, cette dynamique-là. Et donc quand on meurt, on redevient à l'équilibre. On redevient le tout. Et bon, donc du coup, les plantes rentrent aussi dans cette catégorie-là, forcément. Oui. Et les graines, elles sont à la limite des deux parce que il n'y a pas complètement d'échange avec l'extérieur. Elles semblent vraiment, elles semblent vraiment mortes. Elles sont pas, les cellules sont déstructurées et pourtant, elles ont cette potentialité-là. Donc c'est là que c'est intéressant, que ça pose des questions qui sont pas résolues.